Bonsoir et bienvenue dans mon atelier, c'est Josée pour Pinceau. Alors on pensait avec un petit fou rire à soir. J'ai pas mis mon tablier, je vais le mettre parce que je risque de me salir en cours de route. Alors ça fait plaisir de vous savoir là. Alors on fait des cartes ce soir, encore une fois on fait des cartes. Mais j'adore faire ça, c'est vraiment le fun. Puis vous êtes beaucoup à me partager que vous aimez ça, alors je lâche pas. On trouve des nouvelles napkins et des nouvelles serviettes de table, puis on continue, puis on crée des nouvelles affaires. J'ai quelques nouvelles idées à vous partager. J'ai travaillé avec des cartes plus unies. J'ai travaillé avec la nouvelle cisaille qu'on a eue de Ranger, je dis cisaille parce que c'est ça qui est marqué en français. Alors, c'est comme un trancheur là, pour faire vraiment des belles coupes franches sur le papier. Comme je dis souvent, j'ai pas une expérience énorme dans la carterie. Alors, j'ai pas beaucoup utilisé ça, j'en avais pas. J'ai écouté Tim Oates avec son vidéo qui parle de les nouvelles cisailles qu'il a fait faire, qu'il a créé pour Ranger. Alors, on a fait venir ça, on a eu ça, je vais vous montrer ça tantôt. Je vous en parlerai pas énormément là, parce que je viens juste de commencer à l'utiliser, mais juste vous montrer, vous signifier qu'on a ça chez Pinceau. Et peut-être un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus d'expérience, je vous en reparlerai, la différence entre les deux modèles, etc. Je vous donnerai mon point de vue sur ça. Alors, mais là, on va parler de cartes. Puis je sais que j'ai changé de programme. Là, j'en ai ce bord-là. Ouais. J'avais mon petit cadre que vous avez vu peut-être la semaine dernière que j'ai commencé. Ça fait un petit peu proche. Je vais tourner ça. OK. Alors ici, avec mon petit personnage, je vais finir ça la semaine prochaine. Je vais vous montrer ça. J'ai continué un peu l'autre. Et la semaine prochaine, on va repartir avec ça pour l'installer dans le cadre. Je vais vous expliquer comment j'ai travaillé mon cadre, puis comment on va la coller dans le cadre, comment on va l'installer. Alors, l'autre chose que j'ai à vous dire aussi, j'ai pas dit que je vous ai expliqué artiste peintre et professeur chez Pinceau. Alors, plusieurs me connaissaient déjà. Si jamais c'est votre première fois en direct avec moi, je veux dire que c'est la première fois que vous me voyez. Ça se peut que vous ayez écouté sur YouTube, ça se peut que vous ayez écouté ailleurs. Vous pouvez me le signifier. C'est toujours le fun de savoir qu'on a des nouvelles personnes. Alors, c'est ça. Et Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser ce soir. Vous pouvez faire venir par le site internet. Là, je vais me tasser du bon bord, du bord-là, au www.pn-so.com. Et vous avez les cours en ligne sur Pinceau Thinkific aussi que vous pouvez acheter. On a quand même un bon choix de cours en ligne maintenant. On est plusieurs qu'on en a fait et il y a beaucoup de cours sur la plateforme. Alors, ça fait un peu le tour pour Pinceau. Si vous venez à Québec ou si vous venez de Québec ou vous êtes proche de la région, vous voulez venir suivre des cours, on donne des cours chez Pinceau en présentiel avec les belles salles de classe avec la vue sur les Laurentides. Alors, on est bien installé pour les cours, c'est vraiment agréable. Et j'en profite ce soir pour vous dire que j'ai donné un projet comme ça qui s'appelle Abstrait intuitif. Alors, on fait un grand carton comme ça. Là, vous voyez, il est découpé. Moi, je l'ai découpé pour en faire un livret comme ça. Alors, un petit livret qui c'est le fun à regarder, à garder en mémoire aussi, puis ça vous fait des idées d'abstrait que vous avez créé vous-même. Alors, je vais redonner cet atelier-là le 28 mai, c'est un mardi après-midi. Puis après, vous pouvez partir de ces idées-là. Le but de cet atelier-là, c'est vraiment de créer un peu un lâcher-prise, de dire je vais essayer des choses. Moi, c'est vous donner des idées de comment démarrer quelque chose, juste pour le plaisir, juste pour le fun. Ça peut faire après ça des pages dans un cahier d'artiste, ça peut faire des inspirations pour créer une plus grande toile. Puis c'est très, très le fun ce qui s'est passé quand je l'ai déjà donné 2 fois. On voit vraiment quelque chose se passer quand on vient mettre des passe-partout, qu'on vient cadrer plus petit. Là, tout le monde s'aperçoit que finalement, ils ont quelque chose de beau dans le grand carton qu'ils ont créé. Alors, c'est vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, je vais redonner cet atelier-là le 28 de mai en après-midi chez Pinceau. Et pour aujourd'hui, on va faire des cartes. Alors, je vais tourner ma caméra, je vais vous expliquer ce que j'ai sur ma table et on va commencer ça. Parfait. Alors, vous voyez mes cartes. Je vais commencer par vous les montrer. Alors, j'ai fait un chevreuil pour papa avec un napkin où il y a un chevreuil. Puis, il y a des petites lunettes brillantes, là.
Alors, c'est avec le Glossy Accent que je fais ça à la fin pour aller faire la petite lunette brillante. Et j'ai pris le cerne relief pour refaire les cornes. Je vous explique comment faire ça. Pour papa aussi, avec le pêcheur. Et là, j'ai taillé avec la cisaille pour faire bien droit. Et j'ai utilisé les petits coins aussi qui sont intéressants. Et la carte grise. Alors, on a des paquets de cartes grises comme ça. C'est bien le fun de faire différent. Des fois, là, moi, j'aime beaucoup ça. Il y en a de d'autres couleurs. Hein. En passant, vous allez pouvoir aller voir sur le site de Pinceau. Il y a des cartes grises comme ça, mais il y en a aussi de d'autres couleurs. J'ai utilisé la carte traditionnelle que vous m'avez vu souvent utiliser, qui est le Photo Frame Card. Alors, carte cadre photo. Alors, ça vient avec la carte où vous pouvez insérer à l'intérieur, puis vous avez toujours les enveloppes avec les cartes aussi dans les paquets. Là, je suis allée mettre ça loin un peu, je vais mettre ça ici. Ensuite de ça, j'ai fait celle-là aussi, qui est la même napkin, hein? Je sais pas si vous remarquez, ça c'est la même napkin que celle-ci. Alors, ici, je l'ai utilisée dans le cadre photo. Et celle-ci, j'ai utilisé, là, elle n'est pas montée parce que je voulais vous montrer comment le faire. J'ai taillé aussi avec la cisaille qui coupe très droite. Puis j'ai fait quand même des épaisseurs, des superpositions avec mes petites fleurs par-dessus. Et là, je l'ai installé sur un autre type de carte qui est le photo, comment qu'il dit ça? Carte avec charnière pour photo. Alors, c'est des cartes qui ont vraiment déjà un embossé sur le dessus. Et là, c'est sûr qu'il faut tailler bien droit là, pour venir coller sur ça. Alors, ça me prenait quelque chose qui coupe bien droit. Comme on est équipé maintenant, on peut utiliser ce genre de carte-là. Alors, j'ai fait ça. Et ça, c'est la même napkin. Alors, dépendamment dans quel sens je la taille, je vais avoir des motifs différents. Puis, je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille, comment je débute tout ça. Je veux revenir vraiment à la base pour des fois des gens qui ont besoin de reviser ou qui m'avaient jamais vu faire ça. Si je prends le chevreuil, ouais, c'est ça. Quand j'ai ouvert la napkin, ça a l'air de ça. Alors, je voulais vous montrer les paquets. Attends un peu, on va faire les paquets. Les paquets de napkins, alors quand vous voulez, là j'ai utilisé 4 paquets différents. Alors avec le chevreuil, j'ai le bonheur au camping. Alors moi j'ai fait une des deux. Alors ce qui est avantageux chez Pinceau quand vous les achetez, c'est que vous avez, si je me trompe pas, ouais c'est ça, 5 napkins de chaque modèle. Alors vous n'avez pas une tonne là où vous faites des cartes toutes pareilles. Alors vous avez le chevreuil avec la roulotte de camping. Vous avez la dame avec le chapeau dans un champ de lavande et de l'autre côté, un paysage plus de Portofino, quelque chose du genre. Alors, ça, je vais vous le montrer. Tantôt, je vais la faire, celle-là. Ensuite, ça, vous avez mon pêcheur et de l'autre côté, vous avez la plage. Alors, voyage, pêcheur. Celui que j'ai fait 2 fois avec des cartes dans des sens différents, c'est celle-ci qui est fleurie. Et de l'autre côté, j'ai des roses plus rose pâle. Alors ça fait, vous faites les 2 modèles de cartes dans ça. Okay. Et puis, là, quand je commence avec mes napkins, juste pour vous montrer, peut-être que je referai aussi les autres modèles qui sont à l'intérieur. On va voir comment on en parlait aujourd'hui. Là, ça va dépendre un peu de l'horaire qui va se créer. Alors, quand j'ai commencé mon chevreuil, à chaque fois que je commence une carte, je vais commencer par sortir mon gabarit de cartes. Si je décide, bien sûr, là, de le faire comme ça, c'est-à-dire avec mon... là, je m'étais fait un petit cadre. Attends un petit peu, je l'ai mis où? Je l'ai dessus. Ça, il me semble que c'est lui. Je vais vérifier tantôt, là, mais peut-être qu'il a bougé un petit peu. En tout cas, je vous en reparle. Alors, quand je veux travailler avec la carte photo, j'ai fait faire un gabarit que vous pouvez acheter chez Pinceau, qui fait le trou du gabarit, fait la grandeur du trou de la carte. Et ici, j'ai des petites fentes dans lesquelles je peux venir marquer ma carte. Alors, moi, quand j'ai choisi le chevreuil, je suis venue choisir mon chevreuil ici. Là, je vais le faire sur mon autre... Mais, tu sais, avec mon cadre, ce que je voulais vous expliquer, c'est que je peux
travailler puis voir où arrive mon chevreuil. Là, bien sûr, aussitôt que je l'ai mis dans ce sens-là, je me suis dit, hey, c'est impossible, là, ça marche pas. J'avais pas le panache au complet, j'avais pas. Alors, ça me donne tout de suite l'idée que faut que je le travaille dans ce sens-ci. Puis là, si je décide que je veux inclure la petite boucle, qu'elle soit en superposition, je viens le positionner au bon endroit. Alors, je suis certaine de tailler mon morceau de napkin de la bonne grandeur pour rentrer ici à l'intérieur de ma carte. Alors ça, c'est à travailler vraiment la première étape. C'est ça que je fais pour vérifier un peu ma composition. Celle-là, je vais juste la mettre de côté. Je vais prendre celle que j'avais déjà taillée, un des chevreuils. Là, vous allez voir qu'il y en a un bout de partie. Parce que dans une napkin, vous avez toujours 4 côtés qui sont, dans ce cas-ci, sont vraiment pareils. Là, le chevreuil est pas mal symétrique. Aussitôt que j'ai vu aussi que le chevreuil arrivait comme ça, là, j'ai dit, ouais, il va falloir retracer le panache parce que là, c'est assez complexe quand même à dessiner, à main levée. C'est quelque chose qui est assez précis, que je veux symétrique. Alors, le petit truc que je vous donnerais, c'est d'utiliser du papier calque que vous pouvez acheter si vous n'en avez pas. Ça se vend aussi en pâte de canson et vous avez vraiment un papier complètement transparent. Plusieurs feuilles, puis vous pouvez aussi vous acheter du papier carbone si vous en avez besoin pour faire les traçages. Alors, ça peut servir sur toile comme sur carte. Alors, j'ai pris un papier calque comme ça, puis je suis venue tracer simplement le tour de mon panache et le haut de la tête. Alors, quand je vais le rentrer, mon chevreuil dans ma carte, j'ai pu repositionner mon calque ici à la bonne place en me fiant à mon dessin. Avec un petit morceau de carbone, je suis capable d'aller tracer mon panache et de le refaire ici en cerne relief. Alors, c'est tout simple, puis ça se fait très bien. OK, ça c'est bon. Est-ce que j'ai des commentaires que j'ai pas répondu? Ma situation de divorce, on va laisser faire. OK, c'est bon. OK, j'ai des bonsoirs, c'est super. Parfait. Alors, ça vous donne l'idée là pour le panache que je voulais vous partager. Ensuite, un coup que j'ai fait ça, là, je viens tracer avec un crayon plomb habituellement que moi j'utilise. Et aussi, je veux juste vous dire, parce que moi, les premiers gabarits, là, vous voyez, qu'on avait reçus, ils sont presque parfaits pour le contour de la carte aussi. C'est celui que vous recevez, parce que je sais que les derniers, la compagnie taillait plus l'extérieur, il était plus large. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous allez le recevoir, c'est vraiment de prendre une carte, puis de le marquer, puis le retailler, votre gabarit, pour qu'il soit de la bonne grandeur. Parce que ce que ça m'aide, le fait qu'il soit la bonne grandeur à l'extérieur, c'est quand je vais le positionner comme ça, je peux vraiment aller chercher mon dessin, puis je vois exactement où il va arriver sur mon cadre extérieur. Alors ça, c'est une belle idée aussi de le retailler. J'ai vu ça là quelques fois chez les dernières commandes qu'on a eues. Alors, je viens tracer comme ça dans mes fentes pour avoir le fond de ma carte. Ensuite, je veux superposer les lunettes, puis je veux superposer la boucle. Alors, je vais venir chercher mes lunettes sur un autre chevreuil. Alors, moi, je viens entourer grossièrement comme ça, là. Ça, je trouve que ça va bien. Ça fait mon point de départ. Moi, je passe toutes mes napkins, là, puis je décide qu'est-ce que je taille. Et ensuite, je les taille. Je vous explique tout de suite celle-là, parce que je vais vous faire une démo avec celle-là aussi. Ceux-là, on va les mettre ici. On va les mettre là. OK, on peut en mêler. Bon. OK, ça, c'est moi, j'avais taillé mon petit pêcheur ici. L'autre jour, si je vous remets la napkin complète comme elle était, c'est parce que j'ai déjà coupé mon carré. Elle était comme ça. Alors, celle-là, c'est une napkin où on voit un paysage complet. Ici, j'avais la même image ici, elle était là. Puis ici, j'ai la même image comme ça. C'est souvent comme ça dans les napkins. Là, vous avez l'image qui se reflète de l'autre côté. Des napkins où c'est pas le même dessin que chaque barre, c'est assez rare, mais il y en a quand même quelques-unes comme celle-ci. Alors, moi, ce que j'ai fait pour la carte comme ça,
Parce que là, ce carré-là, ce rectangle-là est beaucoup plus grand que l'intérieur de ça. Mais en même temps, je le veux un peu plus petit. Je me suis pas cassé la tête pour débuter, là. J'ai vraiment collé le carré au complet. Fait que là, on pourra voir aussi en cours de route comment qu'on pourra fonctionner. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux passe-partout. Puis, ben, je m'étais fait quelque chose de la bonne grandeur, mais là, ça a l'air qu'il a bougé. OK. Ben, vous pouvez quand même faire quelque chose qui serait proche de la grandeur pour pouvoir choisir un peu c'est quoi l'image. Moi, je trouve que c'est plus facile au visuel si je le fais comme ça. Alors ça me permettrait peut-être d'aller chercher comme un petit chalet ou ici le petit panier avec les poissons. Puis je pense que ce serait tout, là. Je pense que oh, les bottes, c'est ça, je trouvais beau aussi. Les bottes, je pourrais prendre les bottes. Le petit poisson, ce serait pas si pire, mais ça va être compliqué à découper. Je pourrais peut-être prendre la chaloupe. Les bottes, la chaloupe. Puis je verrai. Le reste, je pourrais le décorer. Mais non, la chaloupe, elle va arriver par-dessus. Non. OK, on va prendre juste les bottes, les petits poissons ici, puis on va tailler ça. Alors ici, vous voyez, j'ai pas tout réussi à planifier exact. Fait que je change d'idée un peu en vous le montrant. Ici, je vais aller chercher mon poisson et mes bottes. Ah, le poisson à l'intérieur ou le poisson? Non, le sac ici avec les poissons. Je vais plus prendre ça et les bottes. OK. Et ça, je vais le coller au complet. Bon, après que j'ai fait ces étapes-là, je vais découper mes bottes grossièrement. Pas de détails pour l'instant. Alors, je veux mes bottes avec ça. Puis, je veux mon panier ici avec les poissons. Je sais pas s'il y a eu d'autres questions. Non, ça n'a pas l'air. OK. Vous êtes toujours là? Vous me ferez... Oui, je vois des stickers. J'ai comme une impression que vous n'êtes pas là. OK. Alors, j'ai ça. Parfait. Je vais mettre ça de côté. Puis, ici, pour mon chevreuil, là, je vais tailler mon fond qui va être, lui, collé au Bindex. Et puis, j'ai mal. Ici, c'est pas important que je taille parfaitement puisque ça va être à l'intérieur de la carte. Alors, lui, il pourrait être collé comme ça, ça là, et mes lunettes et ma boucle. Fait qu'il faut juste un peu penser notre affaire, là, que le comprendre. Et puis, prendre le temps de sélectionner nos pièces, là, pour que vous arriviez au bon résultat. Et voilà. OK. Alors là, j'ai toutes mes pièces. Ah, vous voyez pas mon papier. OK. Ça, c'est mon papier qui est prêt. Ça, le reste de la napkin, j'ai rien que je peux faire avec ça. Elle, je vais le jeter. OK. Alors là, je vais être prête pour 2 cartes semblables à ça. Puis j'ai choisi de faire ça. Puis elle, ben comme j'ai choisi de la garder complète, je vais pouvoir aussi décider de la faire peut-être dans ce sens-là. Je verrai qu'est-ce qui va être le mieux. Alors ça, c'est découpé. L'autre étape. Là, je vous montre 2 façons de coller avec ces 2 modèles-là. Il y a toujours 3 épaisseurs dans une napkin. Oh wow, oui, on est beaucoup. Alors, on met juste la première épaisseur sur le carton. Alors, on dégage vraiment les 3 épaisseurs. Moi, je les frotte comme ça un peu, là, puis là, ça se sépare. On est capable d'aller chercher le premier étage, tout simple, là, bien mince. Et puis, c'est ça que je vais coller. Puis, je fais la même chose avec mes petits morceaux que je veux avoir en superposition. OK. Et mes petits poissons. C'est petit, mais c'est ça qui fait beau.
Alors, vous comprenez que je suis mieux de pas les avoir découpés trop précisément tellement c'est petit. Un coup qui va être collé sur le carton, ça va beaucoup mieux aller pour les découper en petits. Parce que la napkin, c'est trop mince. Alors, c'est assez important d'y aller dans cet ordre-là de création de votre carte. OK. Ensuite, ici, lui, comme je veux le tailler vraiment avec ma cisaille très précisément, je veux qu'il soit plus égal. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de plis du tout. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des plis. Comme ici, là, vous voyez, il y a plein de textures dans ma napkin. J'aime ça. Surtout quand je remets de l'acrylique comme ça, je trouve que ça fait vraiment beau. Et ça, je peux me le permettre parce que je trouve que là, c'est à l'intérieur d'un cadre, ça fait un beau fond. Tandis qu'ici, je trouve, me semble que ça ferait moins beau si c'était pas égal. En tout cas, c'est un choix personnel. Puis en même temps, je voulais vous montrer comment coller avec le fer à repasser. Alors, cette partie-là, je vais la coller tout au Bindex. Puis celle-là, je vais la préparer pour la coller au fer à repasser. Alors, je vous explique ça. Ici, j'ai les cartons. C'est ça, je vous ai pas montré les cartons. Moi, j'ai utilisé ici le carton Recycle Bristol. Alors, le Bristol recyclé qui appelle de Canson. C'est un carton qui est assez lisse, qui est 96 livres. Il fait bien. C'est pas, c'est rien de si différent, là, où ça peut être vraiment différents papiers. Et là, je sais que dans le 9-12, il en manque chez Pinceau ou il en reste pas beaucoup. Alors, si vous n'en avez pas et que vous voulez en avoir tout de suite, on va en ravoir. Là, on a su, il y en a manqué un peu. La compagnie a eu un bris dans la production de ce papier-là. Alors, c'est pour ça qu'on en a manqué. Mais il y en a en 11-14. Alors, vous pouvez commander un peu plus grand. Vous allez juste avoir plus grand pour le faire. Moi, tu sais, c'est pas nécessaire que ce soit un 9-12. Même plus grand, ça va être plus économique pour faire des cartes. Mais j'ai regardé aussi celui-là, le fluide mix média. Il est aussi lisse et il est plus épais. Alors, il me ferait une carte encore plus solide qui va encore moins onduler parce que son poids est 154 livres. Alors, lui, il ferait très bien. Il est presque aussi lisse. Le mix média aussi de Canson, lui, je l'ai déjà utilisé pour des cartes. Il fait très bien. C'est un peu le même genre de poids. Alors, il prend l'eau aussi. L'important, c'est que vous ayez un papier qui peut prendre l'eau, qui va être plus multitechnique puisqu'on va faire des collages. Si vous aimez la texture un peu toile, le papier huile et acrylique, il y a une texture comme une toile. Je ne l'ai pas essayé avec la napkin, mais j'aurais l'impression qu'il pourrait y avoir une petite texture un peu toile, ce qui pourrait être super beau. Et si vous avez du papier aquarelle hot press, comme ça, Fabriano, il est très très lisse, ça va super bien faire, c'est sûr. Là, vous allez me donner 2 petites secondes, je vais fermer ma porte. OK. Bon, j'entendais du bruit de la cuisine, puis ça me tannait. Alors, c'est ça. Alors, tous ces papiers-là peuvent fonctionner. Fait que c'est juste que j'ai souvent utilisé le Bristol et je sais que beaucoup de gens l'ont commandé. Alors, vous pouvez, si vous voulez en avoir un tout de suite, utiliser un de ces papiers-là. Bon, faut pas trop que je brasse mes napkins. OK. Ensuite, ici, sur mon carton Bristol, j'ai déjà une couche de Bindex. Alors, le Bindex, c'est un liant acrylique. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il est beaucoup plus lustré. Ouais, vous le voyez. Alors, c'est le liant Bindex brillant que j'utilise pour coller. J'en ai déjà fait une couche qui a séché. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour que le Bindex ait scellé mon papier, tout simplement. Je trouve que ça travaille bien pour la technique au fer à repasser. Là, ça va me prendre un papier parchemin. J'en ai pas, ouais. OK. Parfait. Et là, je vais simplement en mettre une autre couche que je vais laisser sécher, mais pas nécessairement complètement, que je vais pouvoir venir mettre ma napkin presque tout de suite dessus. Alors, j'en remets une autre couche. Puis ce coin-là va être pour ma napkin que je veux coller au fer. Alors, j'en ai mis une première que j'ai laissée sécher. J'en remets une deuxième que je laisse juste un peu se fixer un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment, si les petites sections, je vais venir les coller tout simplement avec du Bindex. Eux autres, ça va super bien
bien faire. Alors, j'en mets du Bendix, hein. C'est pas... j'en mets pas mal. Puis là, je viens juste sceller ça sur mon papier. Les lunettes, la même chose. Voilà. Puis, pourquoi je prends du Bendix? Parce que je trouve qu'il travaille bien. Il est assez épais et pas trop. Et il fait brillant. Alors, il rend toute ma napkin brillante. Au fer, elle sera pas brillante, par exemple. Vous le voyez, là, elle est mat. Parce que le Bendix passe pas à travers un coup qu'on le fait au fer à repasser. Je vais juste bouger mon fer pour qu'il soit chaud, par exemple. Il va partir. OK. Et là, je vais venir coller mon chevreuil. Moi, souvent, je le place, je le tiens dans ma main. Puis là, j'en mets une bonne couche. Puis je l'envoie dedans. Puis ça crée un peu du petit pli. Je peux relever de l'autre côté. On va mettre une bonne couche aussi. Et j'en remets par-dessus. Et voilà. Ça, je vais le laisser sécher complètement. Puis là, je vais pouvoir tailler ça avec mes ciseaux. Ça va être prêt à tailler. Voilà, ça c'est la méthode vraiment traditionnelle que je vous ai déjà montrée. Je vous ai déjà montré aussi à coller avec le fer à repasser, mais peut-être pas pour des napkins. Alors je voulais vous le remontrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre quelque chose pour protéger ma surface de mon fer chaud. Alors j'ai une vieille planche de bois. Je mets ça. Je vais approcher mon fer. Oui, il est chaud. Ok, parfait. C'est vraiment un fer pour les vêtements. Je me prends un papier parchemin aussi parce que je veux protéger mon fer. Si vous avez un vieux fer que ça vous dérange pas, ben ça va. Là, comme mon Bendix a séché un peu, ça fait moins tout de suite comme collant. Il a vraiment séché un petit peu. Fait que je suis capable de placer ma napkin comme il faut. Puis là, je viens passer mon fer à repasser. Pendant quelques minutes, puis ça va coller lisse, lisse, lisse. Bonjour José, en retard, ouf, j'avais oublié. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. La semaine passée, il y en a qui avaient oublié aussi, qui étaient bien déçus. Mais au moins, vous avez toujours la rediffusion. Puis quand vous posez des questions, habituellement, on les voit quand même. Même si vous êtes en rediffusion, on reçoit une notification, alors il n'y a pas de problème. Et voilà. Alors ça va pas mal être... Puis l'avantage avec le fer à repasser, ce qui est le fun depuis que j'ai commencé ça, c'est quand tu enlèves le fer, c'est sec déjà. C'est sec, 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 puis ça fait chaud. Fait que vous voyez, là, c'est lisse, lisse, lisse. C'est vraiment une belle méthode. Puis, si jamais je voulais que ce soit brillant, exemple, parce que là, vous voyez bien que c'est devenu vraiment mat, parce que ça a pris le mat du papier. Ben, je sais pas si vous voyez ça, en fait, là, mais ça a pris le mat du papier, tandis que lui, il va sécher un peu plus brillant. Ben, je pourrais remettre une couche de Bendix si je voulais que ce soit vraiment lustré, mais je trouvais ça beau, là, surtout pour une carte au masculin. C'était bien intéressant comme ça. Alors ça, c'est pour le collage de base. Je laisse sécher et ensuite j'ai découpé précisément mes lunettes, précisément le petit sac à poisson, mes bottes, ma boucle. Ça, si j'ai besoin, je peux retracer, mais je vois encore le contour de ma napkin. J'ai la couper exactement comme ça. Et ici, là, c'est là que je vais choisir la forme que je veux. Puis je vais venir couper avec les cisailles, avec le couteau qui coupe super droit. Alors, ça c'est bon. Alors, ça c'est fait. Là, je vais juste regarder mon plan de match pour être sûr que de tout vous dire. OK, fait que je vais vous montrer avec la dame avec les... ça, je vais les mettre là. OK. Ça. Alors, pour celle avec les... voyons, la lavande... Alors, j'ai collé comme ça, puis je vais la mettre dans une carte cadre.
Et je pourrais découper au ciseau, bien sûr. Mais là, je voulais vous montrer la cisaille. Ben, je pourrais découper l'autre, tiens, aussi. Je vais faire les deux. Alors, ça, c'est la cisaille. Alors, ça vient dans une boîte comme ça. C'est Tim Holtz qui fait ça. Ça s'appelle le Tonic Studio. C'est fait, puis on a rentré 2 modèles. Alors, ça, c'est la plus... c'est celle qui a une lame rotative. Alors, c'est vraiment pour tailler des papiers, tailler droit. C'est tout simple. Moi, c'est ça que j'aimais, là. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a rien qui s'ouvre et tout ça. Et ça roule ici avec la lame sur la tranche ici. Alors, ça s'utilise bien. Comme là, si je veux retailler le plus proche possible de ma... Là, je vais me mettre un peu comme ça. Je viens appuyer ici sur la petite palette de plastique et voilà. C'est fait. Je tourne, je peux m'appuyer là, puis là, je vais être vraiment égale avec ça. Puis je peux tailler dans les 2 sens. Et voilà. Et dans l'autre sens. Il faut vraiment quand même... Ben, j'appuie pas fort, il faut que j'appuie un petit peu, il faut que j'appuie ici, puis j'appuie là. En appuyant ici, ça maintient mon carton en place. Et en appuyant, je vais juste faire lui, essayer de le passer, il est encore collant, on va y aller par là, je peux plus, non, je vais me coller. Attends un peu, je vais donner un coup de ciseau avant, c'est encore collant. Voilà, ok. Parce que là, ce que je voulais vous montrer, admettons que là, je viens couper ça, on va faire une première coupe comme ça. Comme ça. Là, si je décide que ma carte, je veux qu'elle mesure... Attends, j'avais ma règle ici. Je suis tout le temps en train de dire, attends un petit peu, où ce soir, ça va trop vite dans ma tête. C'est 6 pouces. J'ai taillé 6 pouces par 4 pouces. Alors, ce qui est le fun, c'est que, ben là, tu as la règle ici qui arrête là. Si jamais tu as besoin de plus grand, tu peux l'ouvrir ici. Puis, tu as un appui plus long aussi. Puis, ça te permet de mesurer. Alors, tu peux déjà avoir ta mesure exacte. Alors, si je taille, je me dis, bon, mon 6 pouces, là, j'aimerais ça aller chercher l'autre chalet si je veux la tailler au complet, mettons, dans ce sens-là. Si je décide que je veux la tailler dans l'autre sens, ben, je peux la tailler aussi dans l'autre sens. Là, dans ce sens-là, j'irai comme ça. Je pense que moi, je vais y aller comme ça, par exemple. Fait que je vais repartir, je vais me faire la barre ici, avec la roche. Comme ça, j'appuie. Voilà. Et puis là, je peux m'appuyer bien droit. Puis remettre ça droit. Mais c'est tellement facile, là, que c'est comme pas énervant de tailler, retailler. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est sûr que je suis un peu cocotte parce que je sais qu'il y a bien du monde qui ont déjà découvert ça en masse, là. Mais pour moi, je trouve ça le fun d'utiliser ça. Puis elle va vraiment bien, là. Il n'y a pas de souci. J'ai taillé des cartons beaucoup plus épais. Elle est très résistante. C'est une lame qui roule. Alors, ça dure longtemps. Alors là, j'ai fait simplement le tour de ma napkin. Puis là, je pourrais décider de la composition que j'y donne et de venir la tailler pour avoir la forme que je veux. Je veux juste vous amener un peu plus loin avec les cartes. Fait que je vous reparlerai de la façon de faire ça avec la machine une autre fois. Le personnage qui est à la pêche, tu l'as pris ou pas vu la napkin? Tu l'as pris ou pas vu sur la napkin? Ah non, je l'avais sur la napkin. Le personnage est sur la même napkin que ça. Regarde. Ici. Fait que c'est une napkin à vraiment 4 carreaux. Fait que tu as un personnage là, un personnage là. Ça, c'est la même image. Et ça, c'est la même image. Alors, tu choisis. Si tu fais une carte, comme là, j'ai fait la carte avec... moi, j'ai fait la carte ici avec le pêcheur. Alors, j'ai choisi de prendre dans ce sens-là. Je suis allée chercher mon chapeau et mon sac ici. Et là, sur la carte que je suis en train de vous faire, que je finirai pas complètement, mais je vais prendre probablement la carte dans ce sens-là. Et là, je vais avoir mon poisson et tout ça que je suis allée chercher sur l'autre côté. Alors ça te donne le choix d'avoir des cartes vraiment différentes et d'avoir
du changement, des images vraiment plus faciles à faire des cartes différentes. Quand tu coupes, tu te fies à ce que tu vois dans la partie transparente pour aligner ta ligne. Je me fie à vraiment ma lame ici en dessous, là. Elle passe là. Puis ça, la coupe se fait vraiment égale avec la cisaille. Puis c'est assez facile, là, tu la vois tout le temps, là, tu la vois en haut. J'ai pas eu de misère à m'enligner. Puis quand tu mesures, un coup que tu as fait une coupe parfaite, ben là, tu t'enlignes avec ta mesure ici, ça va super bien. Le fer, à quelle température? Le fer, à quelle température? Je pense que je l'ai mis, je le mets tout le temps quasiment je le mets haut. Premièrement, il est pas assez laine, il est à coton. Pour moi, j'ai pas de degré à vous donner parce que mon fer marque vraiment coton. Et je mets pas de vapeur non plus. Ça, c'est assez important. OK. Là, c'était quoi mon plan de match? Un coup que j'ai taillé ma petite madame ici. Là, je voulais vous donner, on va me débarrasser de ça. Ma carte blanche ici. OK. Et là, elle, quand j'ai fait ça, j'ai taillé, j'ai collé sur la partie de napkin que j'avais de l'autre côté. J'ai taillé le chapeau et le bouquet de fleurs qu'elle a dans sa main. Alors, la façon de monter votre carte, là, vous allez pour ça, on va avoir besoin de toutes sortes de tapes ou vous pouvez choisir toutes sortes de tapes différents. Alors, moi, ici, j'ai vraiment plein de... Bonjour, Rachel! Un coup que j'ai ma carte comme ça, je veux la rentrer à l'intérieur. Alors, je viens m'ajuster. Alors, habituellement, ça fonctionne bien. Des fois, c'est la colle aussi du cadre carte qui est placé différemment. Et là, je peux vraiment la mettre comme ça à l'intérieur. Moi, je sais que j'avais prévu cacher une petite partie du coude. M'en venir comme ça. Peut-être un peu croche. La ramener un peu plus droite. OK. Parfait. Ouais, je le vois qu'elle est encore croche un peu à travers. Okay. Comme ça, ouais. Ça, c'est bon. Parfait. Et là, ça, je vais venir le coller par-dessus. Puis, je vais avoir mon chapeau ici en superposition. Puis, j'ai toujours la carte, l'enveloppe qui vient avec ça. Là, vous pouvez utiliser vraiment plein de choses, là. Si je veux fixer la carte à l'intérieur, vous avez des petits collants qui viennent habituellement avec le paquet de cartes photo comme ça, ou vous pouvez mettre un power tape comme ça, qui est un tape double face très mince. Ça, vous avez souvent, là, des tapes double face, ça se vend assez couramment, mais chez Pinceau, on a rentré le Crafty Power Tape de Scrapbook adhésif. Il fait super bien. Alors, je le mets ici en arrière un coup que j'ai placé ma carte, j'enlève et là, mon carton ici, il ne bougera plus. Ensuite, pour coller ça, je veux avoir une épaisseur. L'idée, c'est de faire un 3D. Alors là, on a différents produits. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser, où est-ce que je les ai mis, mes poids? Oh, j'avais des poids. En tout cas, vous l'avez des fois en rond, en toutes sortes de produits qui peuvent s'utiliser. Il y a des ronds, il y a des petits pois comme ça. Puis il y en a des plus grands aussi. Vous l'avez en roulette, comme ça, que je peux tailler des morceaux. En fait, c'est un peu ce que vous préférez là, ou ce que vous aimez utiliser. Fait que je le coupe, j'en mets un à l'arrière, un ou deux, là. Lui, il est vraiment collant. OK. Moi, des fois, j'aime bien en avoir plus qu'un. Ça rend la pièce vraiment solide. Et comme ça, ici, elle va embarquer sur mon cadre. Elle va solidifier le cadre de mon personnage, le cadre de ma carte ici. Puis là, j'aurai et puis, mon chapeau, ça prend souvent quelques sections quand même qui sont positionnées plus hautes parce que si vous avez juste une section, ça fait tout le temps drôle. Il faut vraiment avoir plusieurs petites sections, ça fait plus joli.
ce que j'aime des tapes que je peux couper, c'est que je peux aller chercher la grandeur que je veux. Alors souvent, c'est pour ça que je vais utiliser ça. Je peux couper des tout petits morceaux. Fait que celui-là, c'est le Crafty Power Tape. C'est le foam. Crafty Foam Tape de Scrapbook adhésif. Mais comme je vous dis, allez voir sur le site, vous allez voir, il y a des ronds plus gros, il y a des ronds plus petits comme ça. Il y en a des moins chers, des plus chers. Vous pouvez vérifier ce qui vous convient. Alors, ça, je pourrais y en mettre un comme ça. Puis, un petit. Et j'enlève le protecteur. Ma poubelle est juste sous le bord, ça va bien. Et puis là, je peux venir positionner mon chapeau sur l'image. Et ça fait bien. Fait que ça me donne une dimension, une épaisseur, puis ma carte prend tout un aspect complètement différent que juste l'image. Et fait que c'est pas mal la façon que je le mets quand je les mets à l'intérieur, quand je travaille avec des découpes comme ça, avec le tape épais, c'est ça. Ok, parfait. Là, je vous ai fait pas mal ce que je voulais faire avec ça. Ensuite, j'ai fait la même chose là dans ça avec le petit chapeau, le petit sac. Quand vous voulez mettre des coins aussi, ce que je fais pour les coins on en a, moi j'ai acheté les coins craft en papier craft comme ça. Ceux-là sont bruns, vous avez un paquet, là c'est tous des coins en papier craft. Moi je déchire le papier pour pas qu'il soit collant tout de suite. Et j'ai acheté aussi un paquet, là j'ai pas vérifié ce qu'on a stock, hein, ça faisait beaucoup de choses, j'ai pas tout vérifié, ça va être à aller voir. Mais on reçoit quand même du stock régulièrement. Ce paquet-là, il est le fun parce qu'il y a des blancs, des noirs, des or, des argents. C'est un paquet mix. Alors, il y a argent, or, blanc, noir. Alors, il peut servir à toutes sortes de décorations pour les cartes comme ça. Puis, l'idée, c'est de pas mettre votre coin sur la carte, mais de le mettre sur votre photo. Ça, c'est bien important. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec des photos où je mettais des coins dans ma vie, là, avant que je me rende compte que ça allait mieux comme ça. J'aime mieux vous passer le message si vous avez jamais joué avec ça. C'est vraiment de mettre ça sur votre photo. À coup, vous avez mis votre 4 coins, vous enlevez votre protecteur en arrière, puis là, vous venez la positionner à la bonne place. Parce que l'inverse, c'est trop compliqué, là. Puis moi, pour solidifier ça, j'ai mis des tapes double face en arrière minces. Par contre, là, le mince comme ça, le power tape, j'en ai mis en arrière, fait que c'est bien solide. Ça tient ma carte en place. Alors, les coins, c'est pas mal ça. Je voulais vous montrer pour celle-ci. Là, là, vous allez vous ramasser des fois avec des choses comme ça. C'est qu'un coup que j'ai fait, là, j'ai taillé avec ma cisaille pour que ce soit bien droit. Puis là, j'ai dit, je vais la positionner sur ma belle carte avec le cadre. Mais là, ma photo est blanche. Mon cadre est blanc. C'était tout blanc. Ah, j'ai dit, c'est plate. Alors là, j'ai décidé de coller des coins or. C'était déjà mieux. Mais j'avais mon papier japonais qui traînait sur ma table de mon autre projet. Alors, vous vous souvenez de ces feuilles-là ou des papiers japonais qu'on peut teindre. Alors, vous pouvez avoir toutes sortes. Ça vient du scrap bag en passant. Hein. Je vous en parle à chaque semaine. Puis je savais que ça ferait ça. Tu sais, tout le monde me disait, ça vaut-il la peine? Ça vaut-il la peine? Ben oui. Moi, du coup, je m'en resserre souvent. Alors, mes petites retailles que j'avais de cette feuille-là, c'est ça que j'ai utilisé. Alors, j'ai décidé d'y donner une petite dentelle tout le tour et de les coller mes retailles. Ça paraît pas pantoute. Ça fait un moyen de passer des retailles. Puis, j'ai tout collé ça en mettant un tape double face en arrière. Je pense que c'est le petit que j'ai mis. J'ai mis mon tape, puis j'ai collé un morceau de papier dessus. Tout simplement. Puis, c'est prêt à être collé là. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment de remettre du tape pour que tout colle. Et c'est une affaire de tape aujourd'hui. Fait que je me remets un collant par-dessus ça. Je pourrais mettre de la colle hein, aussi. Mais c'est sûr que le tape, il va vite. Ah, puis là, ici, j'ai le distributeur aussi. Je pense jamais d'utiliser ça. Là, je suis pas trop habile avec, mais
Il va bien quand même. Je peux l'en mettre. Attends un petit peu. Oh, là, là-dessus, il va moins bien, par exemple. Comme ça. OK, voilà. Il a accroché dans ma dentelle. Fait que ça va vite. Je peux le mettre. C'est une colle. C'est juste de la colle. Comme si j'avais pas de protecteur. OK, j'enlève ça. Puis là, je suis prête à venir coller ça dans mon cadre. Dans mon cadre photo. J'espère qu'il y a du bon bord. Vérifiez que vous avez placé votre carte du bon bord. Ça, c'est toujours embêtant. Puis là, ben, je peux venir peser dessus un peu. Là, la seule chose qui me resterait à faire, ce serait d'ajouter de la décoration, peut-être avec mon cendre-relief, comme j'ai fait sur celle-là. Avec le glossy accent aussi. Si vous voulez écrire des vœux. Là, c'était ça que je t'ai rendu à vous expliquer. Et mon Dieu, ça va vite, ça va vite. OK, je vous montre le pochoir avec les vœux. Là, je vous le dis, ça, tantôt, on a oublié de vérifier ça. On va en recevoir, là, mais il en manque présentement de celui-là. C'est avec ça que j'utilise pour faire les vœux. Alors, je peux le placer. Comme ici, j'ai fait bonne fête des pères et j'ai brossé ma couleur avec un pinceau, tout simplement. Je suis venue prendre un bleu qui ressemblait au... Tu sais, souvent, si je le mets dans l'image comme ça, je vais aller chercher une couleur que j'ai déjà là. Est-ce que tu ajoutes de la peinture acrylique sur ta carte? Ben oui, je fais ça souvent. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment à votre goût, là. Mais tu vois, je vais vous raconter ce qui se passe là quand je fais ça. Moi, quand je fais ça, je vais vite, je fais toutes sortes d'affaires en même temps. Puis ici, j'avais mal rincé mon pinceau. Alors, quand j'ai fait ça, il y avait du gris sur mon image quand je l'ai collé au Bindex parce que j'avais mal rincé mon pinceau. Alors, j'ai dit, bon, j'ai pas le choix, je vais mettre de la couleur. Mais finalement, c'était une très bonne idée puisque mon cadre est blanc puis l'image aurait été blanc comme ici. Alors, ça faisait beau. Ce que j'ai fait, comme je suis scellée avec le Bindex, c'est vraiment facile d'aller remettre de la couleur. J'ai utilisé du teal de Golden. J'ai mis un petit peu d'eau, je l'ai dilué, puis je suis allée faire un lavis très, très léger, très, très transparent. En faisant très transparent, je suis capable de venir augmenter juste le haut puis de me créer un dégradé. Si j'essaye de faire foncer en partant, là, ça va être trop foncé. Alors, ça m'arrive souvent de rajouter de l'acrylique. Dans le chevreuil, j'ai rajouté du rouge sur les lunettes. Puis regarde, j'ai une petite tache aussi dans le milieu. Puis j'ai rajouté du rouge sur la boucle. Ensuite, j'ai décoré avec le cendre-relief. J'ai fait mes vœux avec de l'acrylique noir. Ça m'a fait comme un gris parce que c'est brossé à sec pour pas que ça fuit en dessous. Et ensuite, j'ai refait avec du cendre-relief par-dessus une petite ligne or. Alors ça fait super bien. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ça ici, vous voyez que j'ai pris mon pochoir pour faire une écriture plus délicate parce que des fois, je trouvais que c'était un peu gros comme écriture. Mais quand on utilise des pochoirs, c'est sûr que on n'a pas le choix d'avoir une certaine grosseur. Là. Si ça avait été trop fin, on aurait eu de la misère à le faire avec un pinceau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé le pochoir comme ça. Je vais vous le montrer de proche. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. J'ai pris mon crayon de plomb. Et puis, oups, ok, je vais m'enligner comme vous. Puis, j'ai tracé vraiment à l'intérieur de ma lettre une ligne au milieu des sections. Alors, ce que ça me donne, c'est vraiment un mot plus délicat comme ça. Alors, après, avec un feutre, un petit feutre, là, je peux aller chercher mes mots, mes lettres. Alors, je suis venue passer comme ça sur mes lettres. Oh, j'ai l'impression que j'avais un feutre un peu plus gros que celui-là. En tout cas, là, c'est lui que j'ai sur ma table. Alors, je peux venir faire mes lettres, les doubler si je veux. Tu vois ça, j'avais doublé en haut. Fait que ça me fait mon guide pour avoir une écriture peut-être plus égale ou plus graphique. Ça m'a donné un guide, mais ça m'a fait quand même une écriture plus délicate que si j'avais fait le pochoir. Alors, je descends mes lignes une après l'autre. Puis là, c'est facile quand même de venir joindre les lignes puis d'avoir quelque chose qui est intéressant. Et voilà.
Je vais m'arrêter là parce que je vais vous montrer la technique, mais je le finirai plus tard. Pour faire les paillettes comme ça, j'ai pris les petites paillettes. Ça, vous pouvez en acheter. Là, on en a toutes sortes de paquets, etc. J'ai mélangé de la paillette avec du Bendix. Puis, je suis venue coller ça sur ma carte, tout simplement avec un pinceau. J'ai vraiment peint. Puis ici, ben, j'avais un peu de couleur de rouge sur ma palette. J'ai rajouté un petit peu de rouge. Je pourrais vous le faire avec le mauve sur ça, si vous voulez, un petit peu. Là, on pourrait même mélanger le bleu puis le mauve. Je vais me libérer de ça. Puis ici, ben j'ai pris le cerne-relief à la fin, là, j'ai pris le cerne-relief pour faire du art. Mais moi, j'aime ça, travailler au cerne-relief. Si vous aimez pas ça, prenez un crayon art, là, ça va super bien faire, là, faire des choses comme ça se fait. Je vais juste vous dire ça. Et ici, j'ai mon Bendix dans mon pot. J'avais tantôt un petit pinceau. Ouais. Ma petite spatule. Alors, je peux prendre le Bendix. Puis, j'embarque un peu de paillettes. Là, j'ai du mauve. Une espèce de rose mauve. Puis, je vais embarquer du bleu avec. Ça va aller bien avec la lavande. Pourquoi pas? Voilà. Puis, un coup que c'est mélangé, ça me fait comme une peinture avec de la paillette dedans. Puis, on sait que le Bendix, il va sécher transparent. Alors, je peux peindre avec ça. C'est pour ça que j'adore le Bendix. Alors, je m'en viens mettre ça. Si j'en veux plus, j'en mets plus. Puis, j'applique ma petite paillette sur ma boucle de chapeau. Tout simplement. Ça va rehausser. Ça va donner un bel effet. Puis ça va être brillant, brillant comme les autres. Ici, dans mes fleurs rouges, j'ai rajouté de la paillette comme ça. Si vous voulez teinter le liant Bendix, ben vous pourriez là. Là, j'ai peut-être pas la bonne couleur. Si je mets ça va être foncé en petit. Un petit peu de rouge. Ah, il n'y a plus rien. Oui, ok. Tu vois, si je viens teinter, à mettre un peu de rouge comme ça. Là, je vais teinter mon liant. J'ai pris magenta, puis magenta, c'est une couleur transparente. Faites attention à ça si vous rajoutez de la couleur avec des paillettes, parce que vous voulez pas que ça devienne tout mat. Alors, je rajoute juste avec des couleurs transparentes. Puis là, je peux venir en mettre dans mon bouquet, puis me faire des fleurs rouges. C'est avec ça que je suis allée faire là, mes petites fleurs ici, là. Fait que j'ai mes fleurs qui s'ajoutent. Fait que dans ça, je pourrais aussi en ajouter. Tu sais, je pourrais venir chercher, rehausser mes fleurs rouges avec du rouge et des petites paillettes un peu plus bleutées mauve. Ça va sécher transparent, bleuté, mauve sur le rouge. Fait que c'est un peu les méthodes que j'utilise pour ça. La superposition, le taillage des napkins, un peu étudier votre composition, comment vous voulez que votre carte ressorte. Vous voulez revenir par-dessus. Le glossy accent, lui, il va s'appliquer tout simplement en surface. Je finis vraiment avec ça, là. Lui, je viens vraiment le faire sortir. Oh, tu vois, si la bouteille à bouche... Je prends toujours une aiguille à portée de main. Ça bouge assez facilement. Fait qu'il faut souvent venir passer une aiguille. Et puis, on vient appuyer sur ça. Puis, la goutte va sortir. Et voilà. Puis, je laisse ça bien gonfler. Et voilà. Puis là, ça a l'air très, très, très gonflé. Quand ça sèche, ça va descendre un peu. Fait que vous êtes mieux de le mettre un petit peu plus épais que voulu pour avoir un effet. Si je vous le mets de côté, là, vous allez voir, c'est vraiment épais, mon affaire. Fait que ça va me faire un beau petit cœur, très bombé, très lustré, comme les lunettes ici. Et ça, c'était du cerne-relief blanc.
Alors, il y a plein de petits produits, mais tu sais, si vous commencez, si vous en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Mais je vous donne les idées parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font, puis ça fait un bout de temps, puis des fois on veut renouveler, on veut avoir des nouveaux looks. Alors, ça va faire différent dans vos cartes si vous travaillez différemment avec les petits coins et tout ça. Alors, je suis comme essoufflée. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On voulait vraiment vous donner la chance de pouvoir peut-être avoir des cartes pour la fête des mères. On les a eues un peu plus tard qu'on pensait. C'est toujours un peu de même. Alors, on a décidé de changer l'horaire pour pouvoir vous faire ça. Alors, je vais essayer quand je vais les avoir terminés, je vais essayer de vous faire un petit montage photo, que vous ayez les photos, que vous puissiez voir qu'est-ce que j'avais fait vraiment. Et puis, on se voit bientôt. Puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon week-end. Amusez-vous. Au revoir.